Salut gang! Ce matin, je voulais prendre le temps de pouvoir vous montrer le montage d'un ordinateur de jeu que je fabrique là, en ce moment pour le garçon d'un de mes chums. Le gars, il a 16 ans. Fait qu'on voulait monter un ordinateur abordable, mais qui était quand même capable de pouvoir durer là, pendant quelques années. Donc, je voulais faire le tour avec vous des composantes. Puis par la suite, je vais vous montrer là, étape par étape comment assembler le tout dans l'ordinateur. Donc pour commencer, vous voyez ici le boîtier. On est allé chercher un boîtier quand même bien ventilé de la marque Armory. Donc c'est un boîtier avec une vitre sur le côté, ventilation en arrière, ventilation sur le dessus. On va venir mettre à l'intérieur ce refroidisseur liquide pour le processeur. Donc vous voyez que c'est un radiateur avec 3 ventilateurs déjà au LED. C'est un beau produit, c'est pas quelque chose qui est très dispendieux, on parle de peut-être 150, 180 $, mais ça fait vraiment une très bonne efficacité de côté refroidissement pour le processeur et c'est très silencieux. Puis en même temps, mais ça te permet, là, si tu voulais rajouter des ventilateurs dans le boîtier, comme il vient déjà avec 3 ventilateurs plus un radiateur, donc ça permet déjà une ventilation puis une circulation au niveau du boîtier. Au niveau du processeur, on est allé avec un Ryzen 5 de la série 7000, donc les nouvelles générations du côté d'AMD. Processeur aussi abordable, à peu près 300 $ en ce moment. Vient pas de ventilateur, c'est vraiment juste le processeur. Donc quand on achète ça, il faut justement se munir soit d'un ventilateur par air ou d'un refroidisseur liquide comme je vous ai montré avant. Rapport qualité-prix excellent pour le jeu. Moi, mon gars, en haut, son ordinateur, c'est un Ryzen 5, mais l'ancienne génération. C'est un 5600X, ça fonctionne très bien et ça game vraiment pour vraiment n'importe quel jeu encore sur le marché. Donc, avec les nouveaux séries 7000, on est capable de venir exploiter mémoire DDR5. Donc, c'est là que c'est on va dire la nouvelle génération, au lieu d'avoir la DDR4 comme on avait depuis plusieurs années. On tombe dans le DDR5. Cette mémoire-là ici là, de G.Skill, c'est une mémoire de 6000 MHz, donc c'est quand même pas rien. On a 2 barrettes de 16 GB, ça fait 32 GB de RAM. C'est, on va dire, correct. 16 GB aurait pu faire. OK, c'est un minimum aujourd'hui pour moi. Mais comme on voulait bâtir la machine pour plusieurs années, 32 GB va être encore mieux adapté. Au niveau de la carte mère, on est allé chercher un modèle MSI comme ça avec le chipset B650. Même principe, il y a mieux, il y a plus fort. Il y a des modèles avec des chipsets Z, plus pour l'overclocking, plus pour ceux qui veulent vraiment s'amuser. Mais rapport qualité-prix, c'est une carte mère à peu près à 230 $. Bon modèle, c'est solide. On peut mettre justement 4 barrettes de mémoire dessus. Il y a le Wi-Fi intégré. C'est sûr que pour jouer le Wi-Fi, ça reste du Wi-Fi. C'est pas recommandé. On est mieux de toujours être branché filaire, mais si vous êtes si l'obligation ne permet pas d'être filaire, à ce moment-là, on y va Wi-Fi. C'est un beau petit board, garanti 3 ans par MSI. MSI fait des cartes mères depuis des années. Donc vraiment, aucun souci de ce côté-là à avoir. Côté bloc d'alimentation, encore là, rapport qualité-prix, 750 watts, un Dagger Pro, garantie 10 ans. Donc on s'entend que quand un manufacturier garantit un équipement de 10 ans, c'est parce qu'il a confiance à son équipement. C'est un modèle de la série Gold aussi. Vous pouvez retrouver ça quand vous l'achetez avec des petites indications comme ça, là, marquées Gold. Plus on monte en certification, plus le power supply va être stable dans sa consommation électrique. Donc, c'est ce qui fait, veut pas, on a des composantes de qualité, on a des composantes qui tirent d'énergie. Donc, on veut un power supply qui est stable d'un point de vue alimentation. Quand vous payez pas cher pour un bloc, ça vient aussi avec le risque que l'équipement peut être endommagé. Mais celui-là, c'est un bloc là, qui vaut à peu près 139 $. Pour 750 watts, c'est raisonnable. Au niveau de la carte vidéo, on a choisi la 6750 XT de Radeon, 12 GB de mémoire DDR6. Il y a peut-être un peu de reflet. Là. Donc, j'aime cette carte-là, bien refroidie, 3 ventilateurs. Il y a beaucoup de modèles avec 2 ventilateurs, ça fait, mais les 2 ventilateurs, veut pas, la carte étant plus petite, la dissipation est moins intense, ce qui fait que les ventilateurs peuvent tourner plus vite. Dans ce contexte-ci, les Radeon, les modèles Gaming Trio là, sont très performantes, sont très bonnes. Donc, la combinaison encore là de Radeon avec un Ryzen, parce que c'est la même compagnie aujourd'hui, on débloque des capacités supplémentaires pour avoir plus de performance. Donc, on va déballer le tout. On va s'installer pour assembler le PC. Je vous montre ça étape par étape.
Me voilà. Donc, toujours important avant de commencer le faire de montage d'un ordinateur, c'est d'étudier le boîtier. D'étudier un peu comment il est fait, parce que c'est sûr qu'on va jouer quand même pas mal dedans. Et puis, il faut aussi visualiser où est-ce qu'on va mettre nos composantes à l'avance, parce que ça va vous éviter de recommencer pour rien. Et surtout d'avoir à redémonter, c'est un peu plate quand on en arrive là. Donc ici, le boîtier, j'ai enlevé la façade. Donc c'est un modèle que la façade se retire. Donc on tire normalement par le bas. On s'assure justement qu'il n'est pas vissé, mais lui, il est vraiment juste rentré avec comme des petites clips. Donc on enlève le devant. Pourquoi j'enlève le devant? C'est que j'ai fort intention de mettre le radiateur ici, en avant, au niveau du radiateur pour le processeur. Je vais vous le montrer, mais il y a clairement l'espace pour venir mettre tout le radiateur ici en avant avec les ventilateurs. Donc, ces ventilateurs-là, je vais les enlever. Je vais les redéplacer, je vais les mettre sur le dessus pour amener une circulation vers le haut. Donc, celui-là va vraiment avoir l'air qui va rentrer vers le devant parce que l'ordinateur va toujours tirer sa fraîcheur et on va faire sortir la chaleur vers le haut le plus possible. La chaleur monte, donc on va s'arranger pour que ça monte rapidement de l'ordinateur. Pour ce qui est ici en avant, on voit qu'il y a une vitre. Donc, ce modèle-là est bien fait. C'est juste comme un petit aimant. Donc, ça nous permet d'avoir notre vitre sur des pentures. Donc, on va enlever la vitre. Puis après ça, on va venir visualiser les trous qu'il y a en arrière pour mettre le motherboard, mettre la carte mère. Parce que la carte mère va venir se fixer vraiment là. Vous voyez, il y a tout le temps des vis avec déjà des trous. Par contre, c'est important de vérifier sur notre carte mère. Tantôt, mais que je la déballe, on va voir combien d'espace qu'elle a de besoin. C'est une 6 trous. Fait qu'il y a déjà on va dire les sockets faits pour adapter les 6 vis, ou c'est peut-être une 9. Mais quand c'est une 9, il faut rajouter des petites extensions, puis ceux-là doivent être fournis dans la boîte justement du boîtier qui est ici, qui fournit normalement toutes les vis, tous les accessoires, quand on a besoin de rajouter justement des équipements comme ça. Donc c'est important parce qu'on ne veut pas que la carte mère tremble, on ne veut pas que la carte mère ait un faux, sans dire un faux pli, là, mais qu'elle puisse devenir molle quand on vient mettre les composantes parce que ça va l'endommager. En arrière du boîtier, aussi, à regarder, il va y avoir deux espacements. Dans le bas, c'est ici qu'on vient mettre notre bloc d'alimentation. Donc, même principe, il faut regarder s'il y a de la ventilation qui se prend au niveau du boîtier. Dans le dessous de ce boîtier-là, il y a un petit filtre. Je vais essayer de montrer sa caméra. Vous voyez, il y a comme un filtre. Ça nous permet de mettre le ventilateur du boîtier vers en bas. Ce qui veut dire que lui, comme il dégage énormément de chaleur, il va prendre sa température par l'arrière, parce qu'il y a un ventilateur, puis on va la faire ressortir vers le derrière comme un exhaust, un peu comme une voiture, pour s'assurer que la chaleur ne vienne pas dans le boîtier au niveau du bloc d'alimentation. Ce qui va encore là juste nous faciliter la vie de vouloir ventiler le boîtier convenablement et qu'il n'y ait pas de chaleur inutile. Donc lui, il est bien fait, il y a ça aussi. Même principe, il y a 4 vis, c'est standard. Les vis vont être fournies au niveau du boîtier. On va venir fixer le power supply là. Et ici, il y a un trou. Ce trou-là, normalement, quand on va déballer la carte mère, il y a une plaquette. Ou la carte mère vient déjà avec sa propre plaquette. C'est ce qui vient s'insérer ici. C'est vraiment important de bien l'insérer parce que c'est là qu'on va avoir nos connexions pour mettre les fils USB ou le son ou carrément des fils optiques. S'il est mal inséré parce que vous l'avez forcé, ben vous allez avoir de la misère à pouvoir connecter vos trucs. Fait que c'est fait, c'est standard, c'est vraiment fait pour rentrer là adéquatement. Donc, il ne faut jamais forcer lorsqu'on monte un ordinateur. Fait qu'on déballe le reste, puis on continue. Bon, donc, au niveau du contenu de la carte mère, là, désolé, l'angle de la caméra, c'est pas toujours évident. Je viens d'ouvrir la carte mère et puis je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, on a les antennes Wi-Fi parce que la carte mère vient déjà pré-bâtie avec sa propre puce pour le sans-fil. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Ici, on a un câble SATA. Donc, pourquoi il n'y en a rien qu'un? Avant, on pouvait avoir des... Je me souviens de l'époque où est-ce qu'on avait 4-5 câbles SATA, des câbles IDE, des câbles de floppy, là, même pour les lecteurs de disquettes ou les lecteurs DVD. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein? On s'entend, il n'y a plus de lecteur de disquette, il n'y a plus de lecteur DVD. En fait, sur le boîtier, il n'y a même plus de place pour mettre ça. C'est vraiment plus populaire. Donc, encore là, les manufacturiers diminuent la quantité de connexions possibles. De connexion externe, on va dire. Les ports sont la plupart du temps là au niveau du SATA, mais il n'y a plus d'IDE, il n'y a plus de SCSI, il n'y a plus rien de ça comme on l'avait à l'époque. Au niveau, ben là, il y a des petits collants là, cute, petits livres d'instructions, puis en fait, c'est très minimaliste. Il n'y a pas grand-chose qui est fourni. Et puis ici, on a deux petits sacs.
Ces deux petits sacs-là vont nous servir pour venir connecter, en fait, venir brancher notre disque dur électronique NVMe. C'est important de ne pas les perdre parce qu'à l'intérieur, en tout cas quand vous allez, c'est dur à vous montrer sa caméra, là, mais il y a vraiment une petite mini-vis. Puis cette petite mini-vis-là vient sur le motherboard, je vais vous montrer où tantôt. C'est pour mettre des extensions de notre disque dur électronique que j'avais tantôt. Là, je vais vous le montrer, on va l'insérer ensemble sur le motherboard. Puis c'est la petite vis qui vient sécuriser au niveau de ça. Donc au niveau de la carte mère, c'est toujours important de manipuler très prudemment. Là. J'ai une surface de bois, j'ai pas de tapis, il n'y a rien. On ne veut pas de la statique, surtout pas au niveau d'une composante électronique comme ça. Donc si je vous montre la carte mère, très beau modèle, noir à 100%. Donc tantôt, comme je vous expliquais, elle a 4 DIMM de mémoire, 4 barrettes de mémoire. On a des bons dissipateurs de chaleur au niveau des chipsets à l'intérieur. Aujourd'hui, les composantes tirent du jus, nécessitent beaucoup d'électricité. Différents power supply ici pour la connexion, la carte vidéo. Donc elle supporte 2 cartes vidéo simultanées. Donc si on veut se monter un modèle SLI, moins populaire aujourd'hui, mais quand même ça le permet de le faire. Ici, derrière ces braquettes-là, on voit qu'ils sont lousses. C'est là qu'on vient mettre les disques durs électroniques. Donc on a un ici, puis un deuxième là. Tout dépendamment du type de disque. Vous voyez ici, lui il est plus long, lui il est un peu plus court. Donc on vient insérer selon le modèle de disque qu'on a acheté parce qu'il y a des capacités beaucoup plus élevées dans des disques NVMe et qui sont aussi très rapides. Donc lui doit avoir un port beaucoup plus rapide que celui-là. Donc on est capable de venir ajuster. On vient de l'installer où est-ce que ça rentre en fait. Encore là, même principe. Si le gros que vous achetez, vous voyez qu'il dépasse, ben, il ne va pas là. Il va aller dans ce modèle-là ici et vice-versa. Donc, faites juste faire attention à ça. On a même un troisième socket ici pour un petit NVMe, pas de heatsink, donc probablement juste la capacité faible performance qu'on est capable de venir insérer là. Le reste des ports, normalement aussi au manuel, beaucoup d'éléments pour les LED. Quand on a des ventilateurs au LED, on est capable de les reconnecter, des ventilateurs directement aussi sur le motherboard. Et ici encore les ports SATA que je vous disais tantôt qui sont présents mais de moins en moins nécessaires. C'est pour les disques durs plus d'ancienne génération. Derrière ici, la plaquette que je vous disais. Donc vous voyez le socket qui est là vient parfaitement rentrer vers le derrière. Vient avec tous les connecteurs. Donc ici on a pour nos antennes Wi-Fi, les USB, le HDMI, si on avait des cartes vidéo on-board. Dans notre cas, ce ne sera pas le cas. Donc, si tantôt je vous parlais, la carte mère, c'était une 6 ou une 9 trous. Donc, c'est une 9 trous. On va tourner comme ça va être plus facile peut-être à voir. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est important. Ils sont tous placés pareil sur chaque type de motherboard que vous allez acheter. C'est important après ça qu'on aille dans le boîtier, s'assurer qu'on ait de l'espace pour venir visser ça. Comme elle, il va falloir que je rajoute 3 petits sockets pour les vis pour la droite. Parce que ceux du centre, les 6 du centre sont déjà couverts dans le boîtier. Donc ça, c'est un élément important qu'on va aller connecter, qu'on va aller rajouter tout de suite sur le boîtier avant d'aller venir la mettre à l'intérieur. Donc, à suivre. J'ai décidé de déballer le kit de water cooling avant d'installer la carte mère. J'ai mis la carte mère de côté. Je suis allé mettre mes petites vis dans le fond du boîtier. Pourquoi je déballe le kit de water cooling? C'est que quand on achète un kit comme ça, il vient normalement plusieurs types de supports pour plusieurs types de processeurs. Donc, comme celui-là ici, il est compatible avec toutes les Intel LGA 2066, 2011, les 1700, les 1200. Au niveau d'AMD, les AM4, AM5, les TRX4. Ce qui fait que vous allez voir, ça peut être imposant et épeurant d'un premier coup, mais il n'y a pas à s'en faire. Normalement, c'est tout bien identifié parce que souvent, il faut venir mettre le bon fitting ou en fait le bon socket au niveau de la carte mère pour le bon type de processeur qu'on a. Donc, vous allez voir, il va rester des vis, il va rester des morceaux, il va rester des composantes. Faut pas paniquer avec ça. C'est pas comme un kit Ikea, quand on l'assemble, normalement, il ne devrait plus rester de vis. Dans ce cas-là, il va en rester, vous allez voir. Donc, dans le modèle qu'on a, on a les 3 fans déjà inclus, qu'on va venir installer tantôt. Et puis, on a tout ce beau grand kit-là. Donc, c'est ce qu'on parlait, le water cooling, qui vient avec son radiateur directement. Donc, c'est un kit de 360 mm de long au niveau du radiateur qui va pouvoir venir faire insérer les 3 ventilateurs dessus. C'est vraiment comme un refroidisseur de taux, c'est vraiment bien fait.
On a le radiateur, on a les ventilateurs qu'on met dessus. Ça vient refroidir le liquide qui est à l'intérieur, comme une voiture. Ce liquide voyage au niveau des tuyaux, vient dans le socket, dans la pompe du processeur et ça vient refroidir le dissipateur de chaleur qui est ici, où est-ce que dans le fond, ça vient emmagasiner la chaleur, le liquide froid vient refroidir, le liquide chaud repart dans le radiateur et c'est une boucle sans fin. Donc, c'est très populaire aujourd'hui, c'est des water cooling hermétiques, mais ça fait un job incroyable et c'est très silencieux pour refroidir un processeur. Plus cher qu'un ventilateur par air, mais sérieusement, c'est très efficace. Donc, on va ouvrir cette petite boîte-là. C'est dans celle-là qu'on risque d'avoir un beau spaghetti. Donc ici, on a déjà des fils pour les reconnecter, nos LED, les ventilateurs. Vous voyez, j'ai un petit socket de plastique, je n'ai aucune idée à quoi que ça. J'ai une grande baguette de même qu'on va mettre tout dépendamment du modèle. Tu vois, c'est déjà marqué Intel dessus, fait que ça élimine mon bout, là, mais si on avait un processeur Intel, clairement, c'est ce qu'il faut mettre en arrière du motherboard. Et on a un merveilleux sac de vis. Donc, je vais peut-être prendre un peu plus de temps sur cette section, juste pour être certain que les gens, vous voyez comment que ça fonctionne. Donc, j'ai des sacs individuels. Là. Ouvrez pas tous les sacs, ça sert à rien, c'est là qu'on va se mêler. Donc, clairement, dans le manuel, ça va être inscrit que ce sac-là, c'est par exemple du AM4, AM5 et que ce sac-là, c'est fait pour du Intel. Donc, on va venir ouvrir ça clairement. On est capable de voir qu'avec la longueur des vis, c'est nos vis pour les ventilateurs. Donc, ceux-là, on va les mettre avec les ventilateurs. Et ça ici, clairement, ce sont les vis pour aller chercher, dans le fond, le heatsink qui est ici, parce que lui, il y a des vis. Fait qu'on va venir mettre des braquettes sur notre dissipateur ici pour être capable de venir vraiment fitter sur notre socket de cartement pour le bon processeur qu'on a. Puis ça va venir fixer le tout ensemble. Donc, je regarde le manuel, je vérifie que ça nous prend, puis on continue. Je ne le ferai pas avec vous directement là, sur la caméra, là, mais juste pour vous montrer. Dans chacun des kits de water cooling, il y a un petit manuel comme ça. C'est important de le regarder parce que ça vient vraiment nous expliquer qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de l'emballage. Donc ici, vous voyez, il nous montre que cette page-là ici, là, je vais le rapprocher, c'est vraiment fait pour AMD et Intel. Donc, il y a des composantes qui sont faites pour les deux types de processeurs. Puis quand on tourne la page, après ça, il nous dit qu'il y a un kit pour Intel et il y a un kit pour AMD. Donc, on est capable de venir visualiser aussi lesquels qu'on a besoin. Donc, dans notre cas, c'est vraiment AMD. C'est vraiment le petit sac qui est ici. Donc, c'est celui-là qui m'intéresse. L'autre, ben, on ne le jette pas. Vous pouvez le garder parce que si vous veniez par upgrader, changer vos composantes ou carrément vendre votre kit de water cooling, pour X raisons, il y en a qui aiment ça pour juste changer le look, bien, gardez vos trucs parce que ça se peut que l'acheteur ait un Intel. Fait qu'à ce moment-là, vous allez devoir y fournir le kit d'installation Intel et le même exemple AMD s'il y a du AMD. Donc, jetez pas ça aux poubelles, là, c'est vraiment très bon. Donc, par la suite, on continue, on voit qu'on a des pages pour Intel et on tombe après ça à la section AMD. Là, rendu là, c'est comme un bloc Lego. Ceux qui ont déjà fait des Lego dans leur vie, là, c'est assez simple. Il vient nous expliquer que sur l'accartement, il faut que j'enlève le kit qui est déjà là par défaut parce qu'il est fait pour prendre normalement un ventilateur natif AMD. Fait qu'il me dit, il faut qu'on enlève ça, il faut qu'on rajoute des vis du petit sac que j'ai ici et on continue de telle façon à ce qu'on vient sécuriser le heatsink. Vous allez voir, c'est quand même un peu de spaghetti parce que là, il va falloir trouver une façon de mettre la carte mère, mettre le processeur, mettre le water cooling ici. C'est quand même pesant. Il n'est pas fixé. Fait qu'il y a des étapes qu'on va faire. On ne fait pas tout one shot. Là. Il va falloir qu'on va installer le processeur. Je vais mettre les bons sockets. Je vais aller installer la carte mère. Par la suite, je vais aller installer mon heatsink à la bonne place, mon radiateur à la bonne place dans le boîtier avec les ventilateurs, on va le sécuriser. Par la suite, je vais pouvoir venir connecter lui parce que ma carte mère va se tenir et le heatsink va se tenir. Fait que vous voyez, c'est des étapes là, importantes à suivre parce qu'on ne veut pas endommager une composante puis vous n'avez pas besoin d'être 8 là, pour monter un PC, sérieusement. Là, on peut être vraiment une personne, mais prenez votre temps, c'est vraiment l'important à ce niveau-là. Fait qu'on continue. Je vais ajouter un peu d'infos par rapport à quand on enlève on va dire le petit socket qui venait avec de base. Premièrement, là, j'ai oublié de le dire tantôt, mais pour monter un PC, là, tournevis étoile. C'est pas mal la seule chose que vous allez avoir de besoin. C'est des doigts ou un tournevis étoile.
Puis à la fin, ben, ça peut être des petites pinces là, pour enlever les tie wraps ou les éléments qu'on va installer. Mais en gros, c'est ça. Donc ici, là, j'ai enlevé les 4 vis. Puis déjà, tu sais, je pourrais comprendre du monde qui paniquerait parce que si on lève la carte mère, tout dépendamment des modèles, le plateau qui est en arrière ici, souvent, il y en a qui tombent, ils s'enlèvent. Fait que là, tu sais, c'est normal parce que ça vient supporter, on s'entend là, la force ou la pesanteur qu'il va avoir sur notre processeur. Dans ce modèle-ci est bien fait, il ne s'enlève pas. Okay? Donc, on voit que même une fois dévissé, il ne m'a pas tombé dans les mains. Là. Donc, on est rendu à cette étape-là. J'ai dévissé les 4 vis qui étaient ici. Puis là, ben, je vais venir mettre ce qu'il me recommande, qui était cette petite vis-là. Donc, c'est simple, on vient l'insérer dans le trou, comme c'est ici. Puis on vient visser jusqu'au fond. Donc, encore là, pas besoin de pince ou de drill ou whatever. Là, okay? Ça n'a pas besoin d'être serré. Juste de le serrer avec nos doigts, c'est suffisant. Pas besoin que ça soit là, vraiment taqué. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas de note ou il n'y a pas de clé là, pour ça. On vient juste serrer avec nos doigts. Donc, je rajoute mes 4 petites vis autour de mon processeur ici. Ça va accepter le nouveau support qui va venir s'installer de chaque côté du dissipateur. Donc, on continue. Je suis rendu à fixer les petites braquettes autour du dissipateur. Je vais vous montrer. En dessous, ici, là, on a un cap de plastique pour ne pas se salir les doigts. Malheureusement, il faut que je l'enlève, mais faites attention pour ne pas justement toucher la pâte thermique, okay, qui est déjà appliquée. On dirait que c'est collé. Là. Okay. Faites attention, là, parce qu'on va le remettre. Parce qu'ici, le plastique, le truc gris, c'est de la pâte thermique déjà pré-appliquée d'usine qui fait la job. Là. Donc, moi, je ne la retirerai pas. Puis, vous voyez qu'on a un dissipateur là, en copper. Là. Donc, le copper il est un très bon ça emmagasine très vite la chaleur. Donc, c'est pour ça que très souvent, on retrouve ça. Donc, ici, il y a des vis en arrière. Donc, on vient mettre ces petites braquettes-là du bon côté afin que la vis devienne comme insérée dans le dissipateur. Et c'est ce qui va venir faire notre installation à la fin sur le processeur. Donc, je vais installer ceux-là. C'est des petites vis, là, donc soyez attentifs pour ne pas rien stripper. Ça ne sert à rien de serrer ça énormément non plus. C'est des petites vis étoiles. Donc, j'installe ça. Je prends un moment pour installer le processeur. Processeur AMD des nouvelles séries, là, 7000, c'est un peu comme les dernières générations d'Intel. Ils n'ont plus de pin en arrière. Donc, il y a moins de danger de venir plier ou endommager notre processeur par l'installation ou par une mauvaise installation. Il n'y a pas deux sens. Là, okay? Il n'y a pas de danger comme tel. Là. Donc, tu sais, si on voit le processeur qui vient dans son emballage, en arrière, c'est tout plat. C'est tous des contacts directement qui viennent se faire sur le processeur. Donc, ici, pour réussir à venir installer, là, je vais essayer d'approcher la caméra un peu. Là. Ça va être difficile. Donc, vous voyez, il y a comme un petit socket de plastique par défaut qui est là pour protéger les connecteurs en arrière. Donc, ici, il y a un petit bras. On prend un petit bras puis on tasse. On vient slacker. Quand on vient lever le petit bras ici, vous allez voir que la plaquette au complet se lève. Donc là, on se ramasse avec les accès à nos connecteurs et la braquette qui vient sécuriser notre processeur. Donc, le truc de plastique qui est là, il s'enlève. Donc, lui, là, juste à l'enlever par en haut, il va déclipper de son socket. Là. À une main, c'est dur. Là. Donc, vous voyez, ça se retire comme ça. C'est juste inséré. Donc, c'est important de l'enlever. Donc, on vient redéposer notre carte mère. On s'assure que notre braquette est élevée. Et on vient ouvrir le processeur. Donc, encore là, faites attention quand vous le manipulez. L'idée, c'est de ne pas venir crocher aucune pin. Pas des pins, c'est vrai, il n'y en a pas. J'ai dit là. Mais c'est plus le volet. Regardez sur le processeur, là, il y a tout le temps une petite flèche. Cette petite flèche-là, vous allez la retrouver sur la carte mère. Donc là, je vais vous le montrer parce qu'on le voit vraiment bien. Je vais déposer le processeur à l'envers là pour ne pas le briser. Donc dans le haut, je ne sais pas si vous le voyez, c'est la caméra là. C'est dur, mais ici, là, vous allez le voir quand vous allez le faire, là, ici où mon pouce, là, ou mon index ici, là, et bah, on voit pas bien. Directement là, il y a une petite flèche. Donc, ça vient indiquer que c'est le sens que le processeur doit aller. Selon les manufacturiers, il y a toujours la petite flèche. Donc, sur le processeur, on a la petite flèche des deux côtés.
Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, là. On vient déposer le processeur directement sur le socket. Il rentre là parfaitement. Okay? Il n'y a pas un 16 de chaque côté, là, même pas un 32e. Là. Il est vraiment bien inséré. Donc, après ça, on vient redescendre notre petite plaquette qui vient ici sécuriser le processeur. Et avec notre petit bras, on vient juste appuyer dessus. Puis c'est normal, ça prend une bonne pression. Là. On appuie, puis on vient sécuriser le petit bras en dessous. Donc comme ça, le processeur est inséré, il est au bon niveau, tout bien placé sur la carte mère. Donc on le voit mal là. Et c'est comme ça qu'on vient installer notre processeur. Donc maintenant qu'on a installé notre processeur, qu'on a rajouté nos petites vis dans le fond du boîtier, qu'on a vu comment que le radiateur était fait avec les vis qu'on doit placer pour les ventilateurs, je vais aller installer la carte mère dans le boîtier, comme ça va la sécuriser, puis elle va être moins en contact avec toutes sortes de trucs. Je vais venir après ça installer le power supply ici. Et par la suite, on va défaire les ventilateurs d'en avant, on va mettre le radiateur, on va passer tout notre câblage. Puis il ne restera plus grand chose par la suite. Fait qu'on continue. Bon, donc maintenant que ma carte mère est fixée au fond du boîtier, puis je sais que c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même façon. Il y en a qui aiment ça tout assembler sur le motherboard avant de le monter dans le boîtier. C'est pas comme ça que je l'ai appris, c'est pas comme ça que je l'ai fait. Je monte des PC depuis 98, donc à l'époque, c'était des vieux Pentium. Donc j'ai passé dans différentes générations. Je dois avoir probablement au-dessus de 500 ordinateurs montés à mon actif, là, pour être franc. Donc, moi, quand on l'a appris, c'était comme ça, pour afin de sécuriser et de démagnétiser le tout. Après ça, on vient mettre les accessoires autour. Donc, c'est ma façon. J'ai continué à le faire de cette façon-là. Mais vous auriez pu tout assembler à l'avance, puis après ça, juste mettre la carte mère dans le fond du boîtier à la fin. Ici, dans le fond, le petit NVMe, donc c'est ça, c'est juste une barrette de mémoire. Il y a 1 TB de données. C'est ce qu'on appelle maintenant le disque dur. C'est plus mécanique, c'est rendu tout 100% électronique. Je suis venu ici dévisser, là, j'avais par-dessus ça ici, on avait un petit heatsink. Je suis venu le retirer pour voir et il me permet d'installer 2 types de grandeur. Donc on a comme lui, un petit peu plus court. Puis probablement si on avait un 2 TB ou un 4 TB, il viendrait un petit peu plus loin. Donc on va venir l'installer là pour le fixer. Mais je veux juste amener une attention, là. Souvent le monde il l'oublie ou ils font l'erreur. En arrière de ce heatsink-là, puis probablement le même principe pour l'autre là, il y a une petite pellicule de plastique. Il faut l'enlever, OK? Parce que, veut pas, ici, c'est une espèce de compound, c'est une espèce de dissipateur de chaleur. Si vous ne l'enlevez pas, puis que vous le collez, en fait, que vous venez serrer ça sur votre NVMe, il va clairement chauffer, puis il risque d'être endommagé. Donc, c'est une erreur qu'il faut faire attention, parce que si vous ne le retirez pas, vous allez probablement endommager votre NVMe. Donc, c'est assez simple, là, le petit NVMe pour venir installer. Il y a des petites braquettes électroniques dans le coin là. Il y a juste un sens que ça peut rentrer. On le rentre un peu au 45, donc un petit peu vers moi. On pousse. Et puis, c'est normalement, je ne vois pas bien, comme ça. Donc, il vient d'être rentré. Donc, c'est normal qu'il soit comme un peu en angle une fois qu'il soit rentré. On va venir pousser dessus puis venir le sécuriser avec la vis qui est derrière. Pour la vis, ben, ça prend un tournevis de précision. C'est pas grand, c'est pas gros, c'est très petit. Donc à ce moment-là, il faut venir dévisser cette petite vis-là pour venir sécuriser notre NVMe. Bon, donc maintenant que notre NVMe est installé, on va installer la mémoire. La mémoire, comme vous voyez, elle vient en paire. C'est important, quand on monte un kit de gamer, de venir justement installer 2 barrettes de mémoire de la même marque et des mêmes spécifications, idéalement de la même emballage. C'est pas parce qu'on achète de la G-Skill DDR5, de la 6000 sur 3 mois de différence, mettons une barrette de 16 GB aujourd'hui, puis une autre barrette dans 3 mois, même si c'est la même marque et tout, que c'est exactement les mêmes chips de mémoire qu'il va avoir sur la braquette. Donc, si vous voulez pas avoir de problème, si vous voulez pas avoir de conflit, si vous voulez pas avoir de plantage, que vous dites « je comprends pas pourquoi ils plantent », installez-vous 2 barrettes de la même marque, de la même emballage, on est certain qu'ils sont pareils. Normalement aussi au niveau des cartes, on ne met pas les barrettes où qu'on veut. Okay? Souvent, j'ai joué du monde, là, pique leur barrette puis s'en foutent.
C'est pas le cas. Si c'est pas écrit sur la carte mère, c'est écrit dans le livre. Mais il y a un ordre à suivre. Donc, normalement, okay, comme celle-là ici, là, j'ai 1, 2, 3, 4. Puis ça dit d'utiliser la deuxième et la quatrième. Ça peut être la première si on part de la droite, là, la première et la troisième. Il ne faut pas les mettre collés, il faut les mettre séparés. Le dual channel, le double channel fonctionne comme ça. Donc, si vous ne le respectez pas et que vous collez vos deux barrettes ensemble, il va avoir 32 GB de RAM pareil. Est-ce qu'il va être optimisé et il va avoir la puissance maximum? La réponse est non. Donc, comme les chipsets aujourd'hui Intel et AMD sont construits avec le bus pour s'assurer que les doubles channels fonctionnent en même temps, il faut tout le temps avoir les braquettes de mémoire dans les bons sockets à la fois. Donc, pour installer une barrette de mémoire, donc ça, c'est une barrette de mémoire. Même principe. Elle ne peut pas s'installer des deux sens. Il y a tout le temps un côté qui est plus court que l'autre. Regardez, visualisez bien. Dans ce cas-ci, le court est dans le bas, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Le court est dans le bas, puis le plus haut est dans le haut. Donc, selon les manufacturiers, vous êtes capable d'ouvrir les braquettes vers le bas. Même principe pour le haut, vous pouvez les ouvrir. Donc, on les ouvre, parce que quand on va pousser dessus, ils vont refermer. Donc là, ils me disent d'utiliser la troisième, donc je vais mettre ma barrette dans la troisième. Puis comme je dis, encore une fois, de l'autre côté, comme je dis, il n'y a rien qu'un sens. Vous ne pouvez pas le manquer. Si vous le manquez, sérieusement, là, quand on appuie, les braquettes viennent se fermer et ça se clip. Donc on pousse en haut, en bas, en haut, en bas, jusqu'à ce que ça soit clippé. Et c'est comme ça qu'on installe une barrette de mémoire. Donc après ça, on procède avec la deuxième dans son bon espacement encore là. C'est simple, sérieusement, il y a comme des petits canals, des petites coches de plastique. Vous ne pouvez pas passer à côté. On pèse et on pèse. Voilà, c'est fermé. Pour les deux autres, vu que j'en ai pas besoin, ben, je viens refermer mes petits trucs. Je n'aurais pas été obligé de les ouvrir. Mais là, on sait que mes mémoires sont bien installées et sont sécurisées dans les bons channels. Fait qu'à ce moment-là, on n'aura pas de problème de mémoire. On est rendu au power supply. Je voulais qu'on l'installe avant. Donc, quand on rouvre la boîte, on a notre power cord standard. Donc, je mets toujours tout l'équipement pour le client dans la boîte de la carte mère. Fait que comme ça, je n'oublie pas ou je ne perds rien. Ici, on a un mess. On a tout le côté du câblage. Je vous rassure, on n'aura pas besoin de tout, mais il faut quand même que je prenne le temps de vous l'expliquer pour ceux que ça les intéresse. Ceux qui ont déjà installé un power supply, bien, vous pouvez sauter cette étape, car vous apprendrez probablement pas grand-chose. Ici, j'ai un power supply de la marque FSP Dagger Pro, modèle Dagger Pro. Comme vous voyez, là, il est tout petit. C'est un power supply qui aurait pu être installé dans des petits boîtiers, des mini TX ou dans des form factors vraiment très restreints. Dans notre cas, le deal était bon. Il n'était pas plus cher qu'un autre. C'était un gold, fait que moi c'était important comme particularité. Et je voulais qu'il pousse 750 watts pour la capacité qu'on avait besoin au niveau de la carte maîtresse et de la carte vidéo. L'avantage des nouveaux power supply versus les anciens, ceux comme moi qui ont peut-être commencé il y a plusieurs années, tout ça, c'était accroché après. Et il fallait vivre avec. Qu'on s'en serve ou qu'on s'en serve pas. Aujourd'hui, ils ont complètement changé ça. C'est rendu modulaire. C'est pas tous les power supply qui sont modulaires, mais si vous cherchez, tant qu'à en changer un, Christy, c'est le fun. Parce que là, vous êtes capable de connecter uniquement ce qui va servir et de conserver le reste pour un usage futur ou pour peut-être jamais dans votre boîte de carte mère en cas. Donc ici, on voit que c'est marqué sur le power supply motherboard. Bon, c'est assez simple, là. Ça prend ces fils-là pour connecter la carte mère. Puis même principe, si vous essayez de jouer au bloc Lego, il n'y a pas un fil qui rentre à deux places. Okay? Ils ont tous des trous, ils ont tous des standards pour pas qu'on se trompe. Donc le motherboard, c'est standard ici. On va chercher le fil du motherboard tantôt. Au niveau du processeur, il faut venir brancher ça ici parce qu'il y a des fils qui viennent se brancher sur la carte mère. Maintenant, pour les processeurs, avant, on avait juste besoin du 24 pins. Avant, c'était 20. Après ça, c'était 24. Après ça, ils ont pris le 24, ils ont rajouté du CPU. Puis maintenant aussi, il faut brancher les cartes vidéo. Et nos périphériques sont ici. Donc, là, si on regarde au niveau de mon boîtier, je veux mettre le power supply, mais il rentre, là. Hein, vous voyez, là, ça ne fit pas. Il est tout petit, il n'est pas fait pour ça. Mais le manufacturier a prévu le coup. Il fournit une braquette. Il fournit une braquette pour le grossir.
Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est venir fixer notre power supply dans la braquette. De quel côté? Comme ça, j'imagine. On va venir fixer notre power supply ici. Et magiquement, il vient de prendre un format ATX. Donc, on va le faire comme ça. On va incliner le ventilateur, le petit ventilateur qui est là, vers en bas, comme on a dit tantôt, pour que la chaleur puisse être poussée, parce que lui, il pousse. Okay? Il tire l'air frais et il pousse l'air chaud. Donc, on va faire sortir notre air chaud par en bas pour s'assurer que ça ne vient pas dans le boîtier inutilement. Donc, j'installe ça et je vous reviens. Donc, le choix des câbles. Au niveau du câblage maintenant, même principe. Au niveau dans les fils de power supply, si vous regardez, c'est identifié. Là, c'est marqué CPU. Ça me prend le fil de CPU, ça, on n'en a pas le choix. Après ça, si je continue à fouiller dans mes autres fils, ici, c'est marqué power supply pour le motherboard. Fait que ici, mon fil de motherboard. Fait que je garde ce fil-là aussi. Je sais que ma carte vidéo nécessite du courant. Donc, ça va me prendre un fil VGA. C'est marqué VGA dessus. OK? VGA, ça veut dire carte vidéo. Ici, c'est un autre fil pour des VGA. Même ce petit power supply-là est compatible pour avoir deux cartes vidéo. Et ici, j'ai le fil standard des anciennes composantes comme des power supply, comme des anciens ventilateurs, des lecteurs de disquettes ou autres. Ben, c'est le fil que ça prend pour ce genre on appelle ça des Molex, là, des vieilles connecteurs, des vieux connecteurs comme ça. Je pense pas d'en avoir de besoin pour ce setup-là. Tous les ventilateurs se connectent sur la carte mère. Peut-être le radiateur va en avoir de besoin, fait que je le laisserai pas loin, là, mais sachez qu'on a tous les fils nécessaires pour la connectivité. Si on parle de connectivité, justement, quand on tourne les boîtiers aujourd'hui, on a de l'espace pour travailler contrairement aux anciens. Ce qui veut dire que tous les fils peuvent partir de notre power supply, longer ou monter le derrière du boîtier, parce qu'ici, on ne veut pas, c'est un panneau noir, c'est caché. Puis comme vous voyez, il y a déjà des velcro faits pour capturer tous nos fils importants. Donc ça ici, tantôt, on va devoir nous les connecter sur la carte mère parce que j'ai des fils USB, j'ai des fils de courant, j'ai des fils pour les lumières. Puis ici, ben, j'ai mes fils de ventilateur. Donc on va être capable de tout venir cacher nos fils, notre câblage, pour que ça fasse un super beau design, puis qu'il y ait uniquement les bons fils, parce qu'ici, vous voyez, il y a un petit espace, il y a des espaces dans le haut. On va uniquement faire traverser nos fils vers la carte mère qui vont être vraiment nécessaires. Donc, je vais m'attaquer à ça. C'est long, c'est du cable management qu'on appelle, là. On va faire de la gestion de câbles. Vous pouvez laisser ça tout pêle-mêle, comme vous pouvez les passer comme il faut. Il y a des espaces là, pour mettre des petits aérables, pour mettre ça cute, mettre ça beau. Fait qu'encore là, ça reste que ça devient plus esthétique pour le boîtier. Et on est capable de sauver de l'espace et aussi un peu de chaleur. Donc, je continue moi avec ça et je vous reviens. Je suis en train de faire l'installation du radiateur. Donc, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, on va l'installer en avant. Donc, c'est le meilleur espace, je pense, qu'on a pour le ventilateur, pour le radiateur. Puis, au niveau de ce modèle-là de radiateur, ici, si vous voyez dans les fans, là, il y a déjà des connexions au niveau du ventilateur. Fait qu'il est fait pour fonctionner en série. Fait qu'on est capable de brancher notre premier ventilateur en haut, venir connecter notre deuxième dans la prise qui est ici et descendre jusqu'en bas pour que le dernier aille chercher sa source de courant. Donc, on est capable de faire une série à ce niveau-là. Donc, faites attention quand vous l'installez, de l'installer dans le bon sens, très proche du derrière du boîtier pour être capable de faire un meilleur cable management. Parce que sinon, là, vous allez en avoir trop court et il va vous en manquer. Fait que voilà, c'est inscrit aussi dans le petit livre, by the way. Donc, tel que dit ce matin, plus tôt, c'est écrit dans le petit livre. Donc, à suivre. J'ai oublié de rajouter, quand vous faites l'installation des ventilateurs, là, faites attention au sens, OK? Parce qu'un ventilateur, vous savez, là, c'est fait pour prendre de l'air puis pousser de l'air. Donc, c'est important de l'installer à ce que l'air frais qui va venir du devant de l'ordinateur viennent être poussés sur notre radiateur vers l'intérieur du boîtier. Et pour ça, normalement, les ventilateurs ont des indications. Donc ici, il m'indique qu'il tourne comme ça, vers en bas. Puis ici, il m'indique qu'il pousse par l'arrière. Donc c'est important de venir l'installer comme ça ici, parce qu'on veut qu'il prenne l'air, puis qu'il la pousse dans ce sens-là. C'est important parce que si vous installez ça n'importe comment,
là, vous n'aurez pas de bons résultats. L'air va pourrait sortir pour un, repousser pour l'autre. Fait que ça ne marchera pas, là. Donc, faites vraiment attention à ça. Même principe quand on va installer ça sur le dessus. On veut qu'il pousse l'air vers l'extérieur. Donc, il va falloir qu'il y ait vraiment une circulation d'air pour qu'on puisse réussir à bien refroidir notre boîtier. À présent que j'ai fixé mon radiateur à l'avant du boîtier avec mes ventilateurs, je vais venir installer mon water cooling. De la façon qu'il est fait, là, si on regarde le fond là, du socket là, du processeur, c'est qu'il va venir comme s'installer de cette façon-là. C'est important que les câbles, il va falloir jouer un peu avec les câbles pour s'assurer qu'ils restent ensemble. Là. Donc, il va vraiment venir se positionner comme ça ici pour le boîtier directement. Donc, je vais enlever la plaquette de protection qu'on avait en arrière parce qu'on ne veut surtout pas la laisser là. Et puis, je vais venir rentrer le dissipateur et comme fourni avec le kit, il y avait 4 grosses vis qu'on vient visser à la main. Donc, je viens chercher mes filets directement sur le boîtier. Donc, ça va être important de juste venir l'accoter d'un coin. Puis après ça, bien, venir faire les autres, un peu comme en diagonale, là, pour venir serrer de façon équitable là, puis, sur le processeur. Même principe, ça n'a pas besoin d'être serré intense. Il faut qu'il soit bien à côté. Donc, il faut vraiment que la surface soit bien en contact avec notre processeur. Mais pas besoin encore là de venir trop serrer nos vis. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je viens les placer avec mes doigts. Je viens m'assurer qu'elles sont toutes comme un début de tension qui se place. Puis une fois que ma tension elle est mise, parce qu'il faut comprendre que c'est une braquette, là, fait que la braquette là c'est un peu plus mou. Donc une fois que ma tension est mise, je prends un tournevis. J'ai mis mon tournevis. Tournevis. Puis je viens faire peut-être comme un quart de tour, voire un demi-tour pour m'assurer que c'est bien serré. Ouais, peut-être un demi-tour. On est plus proche du demi-tour. Ici. Et puis ici. Ça ne sert à rien. Là, c'est vraiment comme bien à côté. Ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça. En avant, bien, il y a un petit morceau de plastique qu'on enlève. Et voilà, notre radiateur est installé avec les câbles. Là, il va nous rester à venir faire la connexion. Donc encore là, dans le livre, je vous suggère de regarder vraiment où que ça vient se connecter. Mais lui ici vient se connecter vers notre ventilateur qu'on a posé tantôt ce matin, qui est dans le haut. Fait que je vais voir comment je le passe. Là, je vais peut-être le passer par en haut pour que le fil paraisse le moins possible. Et puis l'autre, ben, c'est le fil de la pompe. Donc sur le motherboard, il y a vraiment une indication où est-ce qu'on vient connecter. C'est un petit connecteur 12 volts de ventilateur, donc ça vient connecter la pompe, ça va servir pour justement tout le mécanisme au niveau du radiateur. Donc je continue. Je vais prendre un peu de temps par rapport au LED, parce que les ventilateurs, c'est beau, ils ont du courant, on va être capable de les alimenter avec le motherboard ou une prise auxiliaire Molex, mais quand on tombe vers ces petits connecteurs-là, là, 3 petits brins, c'est des connecteurs RGB. Sur la carte mère, ce qu'on veut, c'est que la carte mère contrôle l'effet lumineux, okay, du côté des lumières de nos ventilateurs. Donc, on va venir la connecter. Normalement, il y a un, voire 2 endroits sur les nouveaux motherboards pour ça. Donc, ici en haut, là, sur la carte mère, j'ai vraiment une prise de la même façon là, avec 2 connecteurs, un plein puis un connecteur. C'est important de respecter ça. Ici, j'ai ce nouveau-là, puis j'ai l'ancienne génération en bas à 4. Donc, tout dépendamment des types de ventilateurs que vous avez, puis là, ben, moi, je viens de vérifier, c'est toutes des nouvelles générations avec seulement 3 brises. Donc, on va faire un circuit en série. Donc, je vais en prendre un. Puis celui-là, il y a, si vous voyez, j'ai un petit bout là, ici qui traîne avec l'inverse. Donc, ici, c'est des mâles, puis mes ventilateurs, c'est des femelles. Donc, on va se promener en cascade. Sur chacun de mes ventilateurs, j'ai exactement ce concept-là. Donc, on va se promener en cascade de un à l'autre pour avoir notre courant pour aller chercher, dans le fond, la synchronisation RGB provenant du motherboard qui va contrôler nos 6 ventilateurs en même temps. Donc, on vient en connecter un sur la carte mère, puis après ça, on fait un lien en série pour le reste de nos ventilateurs. J'en avais pas parlé encore. Chaque boîtier vient avec ça. Tout dépendamment des connecteurs que vous avez sur votre boîtier, prise USB, USB-C, des jacks pour les écouteurs, un 8 micro,
Donc, tout dépendamment, lui ici, il ne vient pas de USB-C, mais j'ai quand même des connecteurs de power, un connecteur de reset, j'ai des lumières. Donc, ça vient avec ça. C'est sûr que ça devient compliqué, mais il faut aller les connecter sur la carte mère. OK? Fait qu'on va les prendre un par un, puis je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ça ici, connecteur USB 2.0 en montant ou 3.0. Non, c'est du 3.0. Donc, c'est des connecteurs bleus. Donc, normalement, on va le retrouver sur le boîtier. C'est un connecteur bleu. En arrière, c'est un connecteur bleu. C'est des connecteurs haute vitesse pour lorsqu'on a une clé USB ou un disque dur externe ou une GoPro. Donc, on va venir utiliser ce connecteur-là. Lui, ici, est assez simple à trouver sur la carte mère parce que, normalement, il n'y en a rien qu'un. Normalement, c'est le gros connecteur bleu. C'est pas toutes les cartes mères qui l'ont. Donc, espérons qu'elle l'a. Je la vois pas bien, je la vois pas. Ah oui, ils l'ont mis là. Ils l'ont mis de côté ici. Donc, normalement, parce que c'est quand même fréquent au niveau des nouvelles cartes mères, donc je vais venir passer mon fil tranquillement, puis je vais venir le connecter ici, sur le côté là. Même principe, il y a juste une place où est-ce qu'il peut rentrer. On ne peut pas briser rien. C'est fait pour aller là. Si on continue, j'ai un paquet de petits fils. Ça va être probablement pour le power. Je vais regarder. Ouais, HDD LED, Power LED, Power Switch, puis Reset Switch. C'est écrit dessus, OK? Donc ça, là, n'hésitez pas à lire ce qui est inscrit sur ces fils-là. Puis il va falloir se référer à ce qu'il y a dans la carte mère. Parce que normalement, ça se situe dans le bas, ici à droite. Mais il y a un ordre, il y a un sens. Fait que vu qu'il y a un ground, même principe. Si vous branchez votre fil, vous pesez sur le power, il n'allume pas, ben le fil est à l'envers. Okay? Donc, il faut le ramener de l'autre côté. Si vous branchez votre fil, que les LED ne fonctionnent pas, que le reset ne marche pas, il faut le tourner à l'envers. Donc, normalement, sur le petit fil de plastique, là, si vous regardez, il y a une petite flèche en arrière. La petite flèche signifie que c'est le positif. Donc, normalement, vous allez placer la petite flèche vers le positif qu'ils vont vous donner dans le livre. Mais ça, il faut être patient, il faut les brancher un par un. Quand on a l'habitude, ça prend 2 minutes, sérieusement, mais vous n'avez pas le choix. Puis ça se peut que vous n'ayez pas toutes. Comme ici, je vois, ça c'est marqué fan. Je comprends pas. Fait que je vais essayer de voir c'est quoi fan, là, parce que c'est une petite pin. Il ne peut pas avoir un fan qui passe là-dessus. C'est en limite peut-être la vitesse d'un ventilateur, mais sérieusement, je comprends pas. Fait que pour ceux-là, on n'a pas le choix de les faire un par un. Puis ici, on en a des plus gros. Un, c'est marqué USB. Fait que ça, c'est les anciennes générations d'USB. Même principe. Il y a un petit carré plein avec 9 branchements pour le reste. Ça se trouve dans le bas ici de la carte mère normalement. Fait qu'on est capable de passer le fil vers le derrière, de le remonter juste ici, puis de le connecter là. Et l'autre, c'est le audio. Le audio, c'est quoi? Ben, c'est les deux jack 1.8 que vous avez sur le dessus. Que si vous branchez un écouteur, vous branchez un micro, vous voulez qu'il marche. Mais lui, même principe sur la carte mère, il y en a tout le temps rien qu'un. Et on ne peut pas se tromper, le pattern des trous est différent. Donc, si vous regardez comme il faut sur la carte mère, vous ne pouvez pas vous tromper et l'insérer dans un autre faux branchement. Le pattern va vraiment indiquer le bon emplacement. Puis normalement, c'est marqué audio au-dessus ou USB. On ne peut pas se tromper. Comme je vous expliquais pour les petits fils dans le manuel, assez simple, c'est tout identifié. Donc, ça vient vous indiquer quel type de connecteur que ça va prendre, puis dans quel sens. Donc, Power Switch, Power LED, HDD LED, puis Power LED, dans le fond, les lumières pour le Power. Fait que les 4 fils à connecter sont là, très simple. Donc, à présent qu'on a tout connecté nos ventilateurs, qu'on a réussi à mettre notre water cooling, c'est le moment de la carte vidéo. Carte vidéo, pas mal la chose qu'on installe en dernier de tout. Dans ce cas-ci, c'est une très grosse carte vidéo. Donc, MSI fournit un support pour mettre en dessous. Je vais voir si c'est nécessaire, là, mais c'est pour supporter le poids de la carte parce qu'effectivement, c'est très pesant. Puis avec les années, elle pourrait plier ou elle pourrait justement un peu tordre. On ne veut surtout pas ça pour la carte vidéo. Donc, je vous déballe ce monstre. Je rappelle, c'est une Radeon 6750 XT, 12 Go. C'est une carte qui permet, je dirais que c'est une carte moyenne gamme. Ce n'est pas dans les plus top. Il y a des cartes encore à 2000 $ sur le marché. Mais celle-ci, j'ai réussi à l'avoir à 500 $. C'est une carte qui va permettre de jouer à pas mal n'importe quoi en 2K de résolution.
donc en Quad HD qu'on appelle. Donc on est un petit peu en bas du 4K, mais c'est supérieur à du 1080p. On va être capable d'exploiter n'importe quel jeu avec les graphiques pas mal à ultra, là, toujours au maximum pour au moins là, les 2 prochaines années. Donc l'avantage de cette carte-là, vu qu'elle a 3 ventilateurs et qu'elle est très grosse, c'est que sa dissipation de chaleur est intense. Donc c'est pas une carte qui va être portée à chauffer de par sa grosseur. Quand je dis grosseur, là, regardez par rapport au boîtier, c'est énorme. C'est vraiment une super carte. Donc MSI font des super beaux produits. Il y a un LED intégré au niveau du nom MSI, puis ici sur le dessus. Donc, c'est vraiment dans la très haute gamme qualité en termes de carte vidéo. On a normalement 2 ports DisplayPort, 2 ports HDMI ou l'inverse, 3 ports DisplayPort et un port HDMI. Donc, on est capable d'accommoder des écrans. On peut mettre plusieurs moniteurs simultanés, une télévision aussi en externe. Donc, on va venir déposer la carte ici vraiment dans le socket qui est là comme ça. Puis on va venir faire son connexion de courant ici, très important, 2 x 8 pins. Ça a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, installez votre carte vidéo tranquillement et puis c'est ça. Donc, la vidéo a peut-être été un peu longue. Ça achève là, au niveau de ce que je voulais vous présenter. Je ne rentrerai pas dans le détail sur l'installation d'un Windows 11 au complet. C'est quand même pas très compliqué, quoique je pourrais refaire peut-être une vidéo plus tard. Mon souhait, c'était vraiment de faire une présentation de comment monter un ordinateur, ceux qui ont peur, ceux qui ne savent pas trop par quoi commencer. Je vous rappelle, moi j'en fais, je m'amuse, c'est un passe-temps, ça fait plus de 25 ans que je suis en TI. Je monte des ordinateurs pour le plaisir aussi, pour les amis, la famille, moi-même, mon garçon. Encore un peu gamer, mais moins avec les années, les enfants, là, c'est quelque chose qui manque, on manque de temps. Mais si vous voulez avoir des conseils, si vous souhaitez que je vous accompagne pour faire l'achat, l'installation d'un PC, moi je suis à Québec, je suis à Sainte-Foy. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez me poser des questions directement. Puis, si vous avez apprécié la vidéo, ben partagez-la, mettez-moi un commentaire sur si j'ai fait des erreurs ou s'il y a des éléments pour vous qui sont aberrants. Ça va me faire plaisir, là. On apprend toujours dans la vie, là, donc je me dis pas parfait. Donc, j'espère que ça vous a donné un coup de main et puis merci, à la prochaine.